Aujourd'hui, je vais vous parler des Sith qui ont vaincu la mort. Être un Sith, c'est avoir envie de tout contrôler, d'être quelqu'un de tout puissant avec un maximum de pouvoir. Mais avoir un pouvoir sur une durée déterminée, c'est pas très intéressant. Si on pouvait garder son pouvoir pour l'éternité, ça serait déjà plus intéressant. Et c'est pour ça que beaucoup de Sith ont voué parfois leur vie à chercher une technique pour survivre à la mort, histoire d'être immortel et de pouvoir régner sur la galaxie pour l'éternité. Et on dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup d'histoires mettant en scène des Sith qui ont réussi à vaincre la mort. Bon, le plus évident, les fantômes de force. Les Jedi comme les Sith peuvent se transformer en fantômes après leur mort, mais les fantômes ne fonctionnent pas pareil. Certes, un fantôme pourra apparaître pour l'éternité. Mais là où un esprit de Jedi peut aller où bon lui semble, un fantôme de Sith est lié à un objet ou à un lieu. Il ne peut pas aller où il veut ni quand il veut. Mais c'est la technique qui s'apparente le plus à de l'immortalité. Cela aura permis à pas mal de seigneurs Sith de revenir d'entre les morts à certains moments, les seigneurs Sith Mark Aragnos ou Nagasado ayant pris le contrôle de différents corps, mais les corps finissent par vieillir et ils retournent toujours à l'état de fantôme. Mais il y a bien un Sith qui a utilisé son état de fantôme pour revenir à la vie. Le seigneur Sith Dark Moomin a vécu à peu près 1000 ans avant les films. C'était un Sith réputé pour être un grand architecte et aussi un grand destructeur. Un Sith équilibré. Mais ses agissements finiront par attirer l'ordre Jedi qui finira par le tuer. Donc il n'est pas immortel. Mais Moomin aura enfermé son esprit dans son propre casque, ce qui va permettre à son esprit de survivre pendant plus de 1000 ans, jusqu'à atterrir entre les mains de Dark Sidious puis de Dark Vador. Et c'est entre les mains de Vador que ça amène un peu à son immortalité. Comme je l'ai dit, Moomin était un architecte et il va aider Dark Vador à construire sa forteresse. Une forteresse puissante dans le côté obscur pour quelqu'un de puissant dans le côté obscur. Tout ça au-dessus d'une grotte elle-même puissante dans le côté obscur. Ça fait beaucoup d'énergie sombre au même endroit. C'est une histoire un peu mystique, mais toute cette énergie sombre rassemblée au même endroit permettrait d'ouvrir une porte sur le monde des morts. L'objectif pour Dark Vador, c'était de ramener Padmé Amidala. Mais Moomin est un seigneur Sith, comme tous les Sith, il est fourbe et il avait dans l'intention de ramener son propre corps, qui lui était mort il y a 1000 ans. Et étonnamment, ça va marcher. Mais ça ne l'empêchera pas d'être directement tué par Dark Vador juste après. Du coup, ça aurait pu s'apparenter à de l'immortalité. Si un seigneur Sith est capable de faire revenir son propre corps à l'infini, ça aurait pu marcher sur le long terme. Mais l'esprit de Moomin retournera dans son casque et continuera de hanter un peu la galaxie. Mais là je viens de parler de techniques à travers des esprits ou des fantômes. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas vraiment immortel si on a dû mourir pour devenir un fantôme. Et ça, plein de Sith l'ont compris. Dark Sion était un seigneur Sith appelé le Seigneur de la Douleur. Et c'était pas pour rien, il avait trouvé une manière de survivre indéfiniment. Mais pas seulement à la vieillesse, il pouvait aussi survivre à n'importe quelle blessure. Dark Sion était un seigneur Sith qui utilisait tellement sa colère que ça régénérait son corps. Il était impossible pour lui de mourir. On pouvait lui planter un sabre laser dans le corps, ça ne faisait rien. Sa rage était telle que ça l'empêchait de mourir. C'est bien beau d'être immortel, mais le problème c'est qu'il souffre en permanence. Et souffrir en permanence pour l'éternité, c'est pas forcément sympa. Après un duel face à un Jedi, il finira par accepter le fait de mourir, mettant fin à ses souffrances. Bien que sa technique aurait pu le maintenir en vie indéfiniment. Dark Nihilus, un autre seigneur Sith, est considéré comme l'un des Sith les plus puissants de l'univers. Il était d'ailleurs très proche de Dark Sion. Et il était surnommé le Seigneur de la faim. Pourquoi de la faim? Car il avait constamment faim. Non pas qu'il ait besoin de manger de la nourriture constamment, il avait besoin de se nourrir de vie. C'est cette technique qui pourrait le maintenir en vie indéfiniment. Se nourrir de l'énergie vitale de quelqu'un permet à son énergie à elle de durer indéfiniment. Donc en absorbant la vie de nombreuses personnes, ça accroît forcément sa longévité. Il ira même jusqu'à absorber la vie de toute la planète Cathar, absorbant au passage la vie de nombreux Jedi. Mais malheureusement pour lui, plus il mange, plus il a faim. Une faim qui le ronge de l'intérieur à tel point que son corps a fini par disparaître. Son corps avait disparu, rongé par la faim, Nihilus n'était devenu qu'une masse obscure. En plus de lui aussi souffrir indéfiniment. Et lui-même finira par accepter de mourir plutôt que de souffrir indéfiniment. On dit souvent que la technique d'aspirer toute vie d'une planète vient de Dark Nihilus, mais en réalité elle avait déjà été utilisée par un autre seigneur Sith. Vitiat, appelé aussi Tenebrae ou Valkorion, était le méchant principal du jeu The Old Republic. C'était un seigneur Sith qui est né plus de 5100 ans avant les films, et il survivra pendant presque 1500 ans. Il est le premier connu à avoir utilisé la technique d'aspirer toute vie d'une planète. Il avait aspiré toute vie de sa planète natale Nathema. Ça lui a permis de survivre caché pendant 1300 ans, jusqu'à réapparaître au grand jour face à la République. Et au bout de 50 ans de guerre avec la République, il va recommencer ce rituel.
il aspirera toute vie de la planète Ziost, ce qui continuera de le maintenir en vie. Il scindra même son esprit en plusieurs morceaux, mais il finira un jour par être terrassé. Et ça n'a jamais été réellement expliqué, mais il est fort probable que comme Dark Nihilus, Vitiate souffre de la faim. Donc c'est toujours le même cas, sur le long terme c'est pas agréable. Dark Simi était une zébra qui vécut à une époque inconnue, et elle aussi utilisait des sacrifices de vie pour pouvoir se maintenir en vie. Sauf que contrairement aux deux autres seigneurs Sith d'avant, elle tuait des cibles particulières. Elle tuait précisément des initiés Jedi, et on sait que ça l'a maintenue en vie au moins un millénaire. On sait d'ailleurs pas si elle est morte un jour, et on sait pas pourquoi est-ce que la vie d'enfant sensible à la force est plus importante que toute vie d'une planète. Mais ça a aussi marché. Encore une histoire de sacrifice. Darkdreer était un seigneur Sith qui faisait partie de l'empire de Vitiate, et il avait fondé sa propre académie Sith de son côté. Et comme tout bon Sith, il va se mettre à faire des expériences pour trouver l'immortalité. Il découvrira une plante appelée l'orchidée Murakami, une plante qui était extrêmement puissante dans la force, qui était quasiment dotée d'une conscience. C'est un peu mystique, mais grâce à de l'alchimie Sith et l'orchidée, il finira par créer un élixir qui est censé le maintenir en vie indéfiniment. Et il n'y a pas de réelle explication sur comment ça marche, mais il faut faire un sacrifice d'une personne très sensible dans la force. Donc une personne avec un très haut taux de midi-chlorien. Le processus consistait à boire l'élixir tout en tuant la personne sensible à la force. C'est comme ça que ça marche, faut pas poser de questions. Et Darkdreer essaiera sur un Jedi. Le problème c'est que ce Jedi n'était finalement pas si puissant que ça, et Darkdreer deviendra littéralement un zombie. Mais son pouvoir ne sera pas perdu pour autant. Il sera retrouvé par le seigneur Sith Dark Scabrous, qui lui-même essaiera la même expérience et échouera, créant de nouveaux zombies. Et cette infection zombie sera d'ailleurs réutilisée par l'Empire plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Je sais pas si ça aurait été plus sympa de terminer en zombie pour l'éternité. Et l'une des techniques les plus répandues, c'est une technique que l'on voit dans les films, c'est le transfert d'essence. C'est une technique qui permettait de transférer son esprit dans le corps de quelqu'un d'autre et d'en prendre le contrôle. L'inventeur de cette technique, c'était le seigneur Sith Dark Andedou. Il avait créé cette technique, était devenu fou à l'idée de la partager, qu'il préféra enlever son esprit de son corps et l'enfermer dans un holocron, ce qui lui permettra de revenir 6700 ans plus tard. Mais il était enfermé dans un holocron, c'est pas techniquement de l'immortalité. Et celui qui a le plus utilisé le transfert d'essence, c'est Dark Sidious. Transférer son esprit dans quelqu'un d'autre, ça marche pas forcément à tous les coups, l'esprit qui est déjà présent peut prendre le dessus. Donc le meilleur moyen de survivre indéfiniment, c'est de placer son propre esprit dans un clone de soi-même. Ça a permis à Dark Sidious, dans l'univers canon comme l'univers légende, de survivre après l'épisode 6. Mais malheureusement, le côté obscur a tendance à ronger un peu le corps des clones. Ce qui fait que l'esprit ne peut pas rester en permanence dans un nouveau corps. Il est obligé de changer tout le temps. Et puis c'est pas forcément très agréable à faire à chaque fois. Juste pour les citer, il y avait la seigneur Sith Dark Zach qui avait réussi son coup. Elle avait réussi à transférer son esprit dans un apprenti Sith. Le problème c'est que les deux esprits étaient équivalents et habitaient le même corps. Et on a l'ancien apprenti Sith Seth Hart qui se servira de la technique des clones et qui survivra un bon millier d'années. Mais lui avait quitté la voie des Sith. Darkrai était à la base un simple humain, donc il doit vivre à peu près 80-100 ans dans l'univers. Sauf qu'il réussira à survivre presque 200 ans. Pour ce faire, il utilisait ce qu'on appelle une chambre de stase. Ça arrêtait totalement son corps, y compris son vieillissement. Le problème de cette technique, c'est que tu es enfermé dans ta chambre de stase et tu ne peux pas interagir avec les autres. Donc gouverner un empire indéfiniment, c'est pas pour rester constamment en train de dormir. Il existait d'ailleurs un autre appareil appelé les oubliettes qui permettra au seigneur Sith Remulus Dreipa ou encore à Dark Glovok de survivre pareil des milliers d'années, mais en restant toujours à l'état de sommeil. Mais on connaît bien 3 seigneurs Sith qui ont réussi à rester en vie indéfiniment. Dark Tenebrous, c'était le maître de Dark Plagueis qui était lui-même le maître de Dark Sidious. Tenebrous savait qu'il finirait par être trahi par son apprenti, et il mettra au point une nouvelle technique visant à modifier les midi-chloriens. Dark Tenebrous fera des expériences sur les midi-chloriens et réussira à fusionner son esprit avec des midi-chloriens, les transformant en maxi-chloriens. Et comme il l'avait prévu, il finira par être trahi. Sauf que Tenebrous croyait qu'en ayant fusionné son esprit avec les maxi-chloriens, cela lui permettrait d'interagir avec le monde. Mais ça ne marchait pas. Son esprit sera bien enfermé dans des maxi-chloriens, et il ne pourra jamais interagir avec quoi que ce soit, et ça pour l'éternité. Et Dark Noctis est l'un des 3 seigneurs Sith à avoir réussi à vaincre la mort. Il était à la recherche, comme tout Sith, du secret de l'immortalité, et il se rendra sur la planète Exegol, une planète très importante pour les Sith. Il y fera la rencontre de Dark Sanguis,
Un autre Seigneur Sith, mais comme vous le voyez, il a une forme un peu spéciale. On dirait Gollum mais en tout bleu. Et Dark Sanguis fera semblant de servir Noctis. Il lui apprendra une technique mystérieuse qu'on ne connaît pas, qui lui permettrait de survivre indéfiniment. Et pour ça, Noctis devait sacrifier Sanguis. En tant que Seigneur Sith, c'est pas forcément très dérangeant. Sauf que Sanguis avait piégé Noctis. Le rituel faisait que la personne qui sacrifiait l'autre se transformait en le même monstre. En gros, Sanguis avait fait exprès d'être tué pour que Noctis le remplace en tant que ce petit monstre. Un petit monstre presque animal qui pouvait vivre par contre indéfiniment, mais avec un niveau de pouvoir nul. Et il est fort probable que Noctis, sous cette forme, erre toujours à l'époque des films. On n'a que 3 Seigneurs Sith qui ont réellement réussi à vaincre la mort indéfiniment. Mais malheureusement, comme on l'a vu, il y a toujours une conséquence à un rituel. On a faim, on souffre ou on est impuissant. En tant que tout-puissant immortel, c'est pas intéressant. Et pourtant, il y a un Seigneur Sith qui a réussi à mettre au point une technique de survie et qui aurait été viable sur le très long terme. Dark Plagueis, c'est le seul à avoir compris que la Force ne devait pas être vue de manière mystique, mais de manière scientifique. Il va étudier la Force pendant des décennies, faisant des tas d'expériences, réussissant même à créer la vie. Il réussira à comprendre que ce sont les midi-chloriens qui peuvent être à la base de l'immortalité. Car tout comme des cellules du corps, les midi-chloriens finissent par disparaître et à ne pas se régénérer. Plagueis sera le seul à trouver une technique pour maintenir les midi-chloriens en vie indéfiniment. C'est le seul qui avait tout compris. Mais malheureusement, il avait eu une mauvaise idée, prendre un apprenti. Il prit Palpatine sous son aile, en fit un apprenti très puissant. Il aurait pu vivre seul indéfiniment, mais il avait ce besoin de transmettre son savoir, et Sidious avait cru comprendre la technique avant de tuer son maître. Malheureusement, il n'avait pas entièrement compris ce pouvoir, ce qui l'a forcé à devoir utiliser la technique de transfert d'essence. Et le savoir de Plagueis sera perdu à jamais avec lui. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.